École nationale vétérinaire de Maisons-Alfort dans la proche banlieue parisienne. Nous sommes vendredi, il est 8 h du matin. Cyril et Zoé ont rendez-vous. Qu'est-ce qu'on va lui raconter à Monique, hein? Qu'est-ce qu'on va lui raconter? Toutes les bêtises que tu fais tout le temps, hein? Tu es tout le temps en train de bouffer les poubelles, hein? Hop là, on se gare. On arrive chez Monique. Elle a complètement ravagé le revêtement de la porte blindée. Elle a tout arraché jusqu'à la hauteur de l'œilleton. Mieux que les cambrioleurs. Ah ouais, ouais. Donc il y a eu ça, il y a eu la machine à laver qui a été vidée, donc tous les pulls déchiquetés. Attendez, elle a su l'ouvrir? Oui, oui, elle a ouvert le hublot. Le hublot était juste entrouvert et elle vous a sorti tout le elle a linge. tout sorti, quoi. La cuisine s'était ravagée tous les jours. Donc mon ami, on avait un petit peu marre de rentrer le soir et puis de passer 1 heure à laver la cuisine, quoi. Donc on s'est dit, vu qu'on a une pièce qui nous sert à rien, on a donc vidé cette pièce. On s'est dit, bon, on va l'enfermer là, quoi. Et puis à midi, je suis rentré. Et là, bizarre, je mets la clé dans la porte, je ne l'entends pas hurler. Je dis, tiens, bizarre, il s'est passé quelque chose. Donc j'ai ouvert la porte, et puis là, elle était devant moi. Elle avait ouvert la porte, non? Non, non, elle est passée au travers du mur, tant qu'à faire. Non, parce qu'on avait enlevé les poignées de porte, quand même. Parce que depuis l'âge de 3-4 mois, elle savait ouvrir les portes, donc... elle est passée au travers du mur. Donc j'ai retrouvé devant moi, toute contente, avec la queue qui remuait. Et puis papa était rentré, c'était bien, quoi. Mais il y avait un trou dans le mur. Donc là, on s'est dit, il y a réellement un gros problème. Vous avez quand même le sentiment qu'elle ne se venge pas? Non, je pense pas que ce soit une vengeance, parce que... Non, je pense que c'est plutôt une façon de... Quoi, elle se passe les nerfs, quoi. C'est un peu comme ça que je le vois, quoi. C'est... Elle se passe les nerfs, parce qu'elle est seule toute la journée. Donc il y a peut-être ce côté anxieux chez elle qui ressort. Voilà, vous l'avez dit le mot. Est anxieux. Bon. Ce qu'il faut, vous avez encore une chienne qui a un âge mental de 3 mois. Ah oui, c'est encore un grand bébé. Ah oui. Donc ce grand bébé, il faut le faire passer au stade adulte. Et effectivement, pour vous, c'est très dur parce que la relation que vous avez avec votre chien est forte. C'est normal, vous prenez un chien, c'est pour l'aimer. C'est pour le chouchouter, le dorloter. Quand on laisse toute une journée seule, c'est quand vous rentrez le soir, en disant je l'ai laissée seule, c'est normal que je la caresse, c'est normal que je joue avec elle à sa demande. Je pense qu'elle a été très chouchoutée, votre chien au départ. Hein. Ouais. Et qu'il n'y a pas de détachement de fait, donc on est dans cette situation. C'est vous qui êtes triste. Mais je pense qu'elle aussi, hein, la journée, elle est... Sinon, elle ferait pas tout ça, quoi. Hein? Ah, les anxiétés de séparation. On va se faire engueuler. Non, mais je vous dis, profitez-en, là. Ça aurait été votre demi-heure de caresse, à être heureuse, là. Chien anxieux, chien destructeur, chien agressif et sociopathe, ou en proie à diverses phobies, ils sont de plus en plus nombreux à venir consulter à Maisons-Alfort dans le service des troubles du comportement du docteur Monique Bourdin. En voici quelques-uns, accompagnés de leur maître, qui franchissent pour la première fois la porte de la salle de consultation. Un peu impressionnés par un auditoire d'étudiants attentifs, les propriétaires racontent que la cohabitation avec l'animal n'est vraiment plus possible. On peut entrer? Ah, on peut entrer. Allez, bien. Bonjour. Bonjour, messieurs, dames. Vous vous asseyez, vous me donnez son dossier, s'il vous plaît. Merci. Vous vous asseyez, vous vous mettez à l'aise et vous me détachez le chien. Il a peur, c'est... N'interprète pas. Ça suffit! Non, il n'écoute pas. Par contre, on commence. Alors, écoutez, il... Attendez, en 2 mots. En 2 mots, le métier de consultation, il est apprend... tyrannique. Ah, c'est-à-dire... Voilà, en émo.
Ça va encore. Il vous mène par le bout du nez. Il nous mène par le bout du nez. Léon. On n'est pas devant un tribunal, donc je sais que nous sommes coupables. Oh, je suis désolée. Ah, vous allez le parce que j'arrêtais un étudiant, je demandais... Je l'arrête tout de suite. Hein. Voilà. Ah, c'est portable. Alors, il est tyrannique, c'est-à-dire... Il n'accepte pas de rester seul. Oui. Oh, flûte. Alors, attendez, prenez votre fuite d'eau. Allez-y, prenez votre fuite d'eau. Allô? Oui, ben écoute, je suis en consultation, je suis juste devant une assemblée impressionnante de médecins, alors moi je te raccroche tout de suite. Hein. Oui, je te raconterai. À tout à l'heure. Au revoir. Ah, là, vous le débranchez maintenant. C'est sa sœur, la sœur de Léon. Ah bon? Viens. La sœur à deux pattes ou à quatre À pattes? deux pattes. C'est elle qui a choisi le prénom. C'est ma fille. Attendez, ce chien, monsieur, il est bien par terre. Il est bien. Pardon. Oui, mais alors, mon mari le paterne. Hein. Oui, bah justement, par terre. Avec moi, il grogne. Bon, et avec vous, monsieur? Non. Non, pourquoi tu dis? Il accroche de temps en temps. C'est pas vrai, madame. Il l'agresse pas. Il ne m'agresse que moi. Bon. Il n'a même pas la on va reconnaissance savoir du si- ventre parce que c'est moi qui le nourris. Mais sinon, il est débordant d'affection. C'est un amour. Ah ben ça, j'en doute pas. Mais il est Les chiens caractériel. qui sont tyranniques sont des chiens mais extrêmement gentils quand ils ont envie d'être Comme les gentils. gens. Et puis, qu'est-ce qui vous fait qui vous... Moi, j'aimerais, comme le premier, pouvoir aller au cinéma tranquillement et savoir que mon chien est à la maison, il ne fait pas de sottises. Et il est là, mon problème. Mais monsieur, il reste pas à la maison, lui. Ben, je veux aller au cinéma. Ah oui, mais je fais le ménage. Ah, quand même. Je fais le ménage, hein. J'ai jamais fait tant de ménage de ma Alors, vie. quand Ah, vous n'allez plus au cinéma? Non, on ne fait Ah rien. non, mais je vais repartir. Si, quand Valérie... Les grandes surfaces et peut- le ménage, alors je connais ça pas. Quand Valérie peut le garder, ben écoutez, on a l'impression d'être en vacances. Ouais, c'est ça. On n'arrive pas Moi, à j'ai se l'impression sauver. d'être prisonnière de mon chien, vous voyez? Vous pensez pas que c'est... Vous avez envie d'être prisonnière de votre chien? Oui. Non. Je vous assure que non. Mais il vous mène par le bout du nez. Ah oui, oui. Vous mon habitez esclave. chez votre chien. Voilà. Ah oui, oui. Il nous promène, on habite chez lui, oui. Il n'y a qu'un truc, c'est qu'on ne mange pas dans la même écuelle, quoi. Oh, Mais ça va venir. Enfin, on en est là, quoi. À être dominé, quoi. Hein? Attends, ne le tripote pas. Bon, on va essayer maintenant. non, non, attendez, c'est pas fini. Si vous êtes dans le lit, vous, madame, avec votre chien, monsieur, vous pouvez rentrer dans le lit? Ah oui, il aime mon mari. Bon. Si monsieur est dans le lit avec le chien, est-ce que vous pouvez rentrer? Oui. Bon. Mais si par exemple, vous voyez, moi je mets la couette dessus parce que je veux pas qu'il dorme dans mes draps. Eh bien, si par exemple il a pris ma place, si la couette, je veux le bouger, il grogne là. Et il mordrait hein, même, hein, volontiers. Hein. Il m'a déjà pincé. C'est lui qui monte dans le lit ou c'est vous qui l'invitez? C'est lui qui demande. C'est lui. Et vous Mon mari obéit au doigt et à l'œil. Au chien. Au chien. Parfait. Ah oui, il vient me chercher, j'ai compris qu'il veut aller dormir, je dis bon, je vais faire ton lit. Alors je lui mets la couette sur le lit, et puis il arrive, et puis il s'allonge. Il ne supporte pas qu'on ait une conversation s'il... On soit l'un près de l'autre. Vous allez vous poser la question tout à l'heure, il ne supporte pas quand vous vous embrassez. Ah, c'est- alors là, il déteste. Hein. Et qu'est-ce qu'il fait? Il aboie. Non! Descends! Bon, il va pas envoyer dessus, hein? Quand il vient vous chercher pour des caresses, c'est lui qui vient. Il est gentil, là. Oui, il est gentil, mais il vient très rarement. Bon. Et quand il vient, vous obtempérez. Ah oui, j'aime le caresser. Bon. Donc vous répondez à ses ordres. Tout le temps. Bon. Et à un moment donné, il doit vous grogner dessus parce qu'il en a marre. Voilà. Et là, vous arrêtez. Ah oui, bien sûr. Donc vous obtempérez à ses ordres. Absolument. À chaque fois qu'il vient vous se faire caresser, soit vous ne réagissez pas, vous ne répondez pas, vous n'avez pas compris, soit vous l'agressez. Agresser un chien, c'est pas le battre. C'est dire va-t'en, pousse-toi. Il y aurait eu besoin de ça dès le départ parce que vous avez un mâle et qu'un mâle, il y a un problème d'insertion hiérarchique. J'arrive pas à Pour cerner le l'instant, là, il problème. menace, mais bon... Alors dès qu'il voit des... Ça suffit maintenant! Il vous a jamais mordu, quand même. Si à la main. Une Mordu. fois. Oui, une fois. Ah ben oui, parce que je me Oui, suis il y a dit, peut-être Qu'est-ce qu'il regretté fait après? on a l'impression, c'est très curieux, qu'il est très gêné. Il Il vient est- vous lécher? Oui, il est, Ah, il est gêné. Non, mais il vient vous lécher? Oui, c'est-à-dire que quand il m'a mordu d'un coup très sec. Il Oui. a lâché. Et oui, après, il a l'oreille basse, oui. Mais Il il est venu vous lécher. Oui. Il était sur le Qu'est-ce qu'il est venu fauteuil. lécher La main, l'endroit où il a mordu. la main. Et pour vous, ça correspond à quoi? J'ai pensé qu'il avait des remords. Il venait demander pardon.
Mais je lui dis, c'est rien, mon poussin. Quand il vient vous lécher, c'est pas qu'il vient vous demander pardon, c'est le dominant, il vient lécher ou il pose la patte. Et accepter, ça veut dire que vous acceptez que votre chien soit dominant. Ah, j'avais pas... Faut pas du tout. Bah oui, Marquez ça, faut faut le savoir. Oui. Le soir, il vient près de moi. Alors, il aboie. J'ai compris qu'il veut aller se coucher. Alors, bon, je vais porter le... Mais là, vous arrêtez, monsieur, de faire ça. Mais c'est mon mari qui le gâte trop. Et Non, mais il a demandé. Bon, j'ai obéi, moi. Attendez, si je vous demande quelque chose, vous allez m'obéir? Peut-être. Bon, non, attendez, vous n'allez pas obéir à votre chien, quand même. Il n'est pas... Le problème, voilà, c'est le problème... Mais si, il est là. Attendez, ça fait partie d'un contexte, vous Mais obéissez. si, Oui, Vous le laissez dominant. Donc vous obéissez à votre chien, il ne faut plus obéir à votre chien. Parce que je pars du principe que si on dit au chien, là je suis la dominante, par exemple, vous mangez avant, le chien mange après vous, etc. Là rien à table. Puis qu'au niveau du jeu des caresses, quand il vient, je vous faire caresser, vous acceptiez, donc là vous êtes dominé. Et c'est situation ambiguë, qu'on appelle, où la hiérarchie est floue et cause d'agression. Et moi je mets en place l'ensemble des thérapies pour que la situation soit cohérente. Alors, ou vous jouez le jeu, dans ce cas vous allez gagner, ou vous jouez pas le jeu, dans ce cas on verra dans 6 semaines ce qu'on fait. D'accord. Mais il faut être cohérent sur les 3 plans. Oui, d'accord. D'accord. Oh, c'est déjà un programme, Voilà. hein. Merci beaucoup. Voilà. Enfin, c'était enrichissant. Je sais pas, mais Venir vous voir, on aurait dû... J'ai faire appris ça, plein de trucs, en tout cas, Le hein. premier jour, parce qu'on n'a faut pas jamais les su. apprendre, c'est les mettre en pratique. Non, mais ce qu'il y a, c'est que je me sens quand même un peu coupable. Non, vous ne sentez pas coupable, c'est pas de votre faute, vous le saviez pas. Mais non, mais non. Non, non, mais là, je sais que je vais réagir parce que Bah, réagissez. face à une situation, je me sens capable de réagir. Coupable d'aimer, hein, c'est pas coupable. Tu te rends compte, elle va dormir par terre maintenant? Moi, Ah oui, je pars un peu plus confiante. Hein. Non, hein. Oui, ça me revoir. conforte. merci. Merci beaucoup, Au docteur. revoir et merci de votre accueil. Junior. Oh, mais il n'est pas tout jeune, Junior. L'ancien Labrador qui est né en août 94, donc il fait 5 ans. C'est un mâle. Est-ce qu'il est castré ou pas? Non. Non castré. Non. D'accord. Qu'est-ce que vous lui reprochez en 2 mots? L'agressivité D'accord. Vis-à-vis de qui? de moi et d'autres personnes. Vis-à-vis donc de la maîtresse. De mon beau-père. Donc d'un homme aussi. Oui. Et il a déjà mordu un ami chez Et le vétérinaire. nous. Oula, il est agressif. Est-ce qu'avant de mordre, votre chien grogne? Bon, c'est déjà une bonne chose. En général, qui prévient qu'il va mordre? Bon, après, il mord. Il tient la morsure ou il lâche? La première fois, il a essayé de me choper plus loin, enfin d'attraper plus loin. Et moi, au visage, il a lâché tout de suite. C'est lui qui vous a mordu? Oui. Bien. Il est agressif depuis quel âge? Ça fait à peu près 2 ans. 2 ans. Il a mordu la première fois il y a 2 ans. Donc il a commencé grosso modo à 18 mois, 24 mois c'est ça. au moment de la puberté. Donc là maintenant, vous ne gardez plus l'animal. Bah non, parce que j'en ai eu peur. Donc, ça, Là maintenant, je commence à me réhabituer, mais je ne pouvais plus l'approcher. Bah, c'était un samedi soir, on a regardé la télé, il était sur le canapé, mon mari et moi aussi. Il était allongé Le sur chien était moi. sur le canapé? Oui. Sur vos genoux? Oui. Vous l'aviez invité à venir? Non. Non. Non, on avait vu juste qu'il fasse. D'accord. Donc comme j'avais l'intention d'aller me coucher, bon, bah, j'ai embrassé mon mari, je suis revenue vers lui. Il était allongé. Je Sur le canapé? Oui. Et là, vous Il était avez... allongé, je me suis approchée, il a attrapé la jambe. Si vous, excusez-moi d'être indiscrète, vous embrassez votre mari, il s'interpose donc. Oui. Enfin, là, c'est la première fois que c'est arrivé. Mais nous, il le faisait toujours. Il vient. Il met les pattes. Pardon? Il met les pattes. Et quand il s'interposait, vous interprétiez ça comment? Donc, on pensait qu'il voulait des câlins aussi, Ouais. donc on lui faisait des caresses. D'accord. Donc quand il venait s'interposer, vous lui faisiez des petites caresses. Tout ça, c'est un problème de hiérarchie et de gestion des contacts. Quand vous embrassez votre mari, bon, lui, il a envie de gérer les contacts entre les gens. Bon. Ah oui, il faut lui demander l'autorisation pour embrasser votre mari. Bon. Alors,
lui donner un ordre, vous pouvez ou pas? Descendre du canapé, vous essayez pas. Pousse-toi, non plus. Si. Il se pousse en grognant ou pas? Non, il se pousse. Et du canapé, là, il est en hauteur, il monte sur le canapé, et là, ça lui permet de surveiller toutes les... Même quand il est en hauteur, comme ça, à la rigueur, il dit rien. Non, attendez. Je suis pas d'accord avec toi. Un chien dominant qui vit au sein d'une meute ne va pas se mettre plus bas que les autres. Il monte sur un monticule, sur quelque chose qui lui permet de surveiller toute sa meute dans un point stratégique. Vous lui offrez le canapé, vous le laissez sur le canapé, mais pour lui, c'est ce qu'il y a de plus beau. Donc, en haut, c'est terminé, c'est virer du canapé. Est-ce que vous avez déjà donné l'ordre? Descendre. Non, pas vraiment. Il n'obéira pas. Si vous partez vaincu, ce chien, vu ce qu'il a fait à madame, si vous partez vaincu, à partir du moment où on décide de le traiter, de le remettre dans le droit chemin, il faut être convaincu que ce que vous allez faire, ça va marcher. Parce que si vous n'êtes pas convaincu, vous allez donc lui donner des messages. Alors il faut éliminer le canapé là déjà. On élimine le canapé. Mais non, vous laissez le canapé, vous faites descendre votre chien. Vous lui direz descends. C'est même vraiment Oui, d'accord. Et sans que vous êtes dans les... votre chien, votre mari peut rentrer dans la chambre. Enfin, il pouvait rentrer ou pas? Il peut, mais il ne peut pas aller dormir. Il grogne. Oui. Ou alors, vous se couchez à deux en même temps, il dit rien. Oui. Et quand il grogne sur votre mari, vous faites quoi? Vous faisiez quoi? Je me levais et on partait tous les deux de la chambre. C'est ça. Pour le ramener dans son lieu à lui et après on repart. Moi, le samedi matin, c'est moi qui me lève la première pour le sortir. Oui. Et mon mari est encore couché. Et moi, je peux vous dire qu'il est au pied de la porte à surveiller. Et je ne peux pas rentrer dans la chambre. L'autre jour, ça m'est arrivé. J'ai pas pu rentrer. Oh, j'ai tant pis. C'est un chien qui a des problèmes de hiérarchie, hein, c'est un problème de dominance. Mais il y a tellement d'erreurs. C'est assez... Il fait des erreurs partout. Ah ben moi, s'il est couché devant la porte de la chambre, je vais pas quand même risquer de rentrer. Et non, ça, je laisse, je m'en vais. Le chien par renforcement positif, c'est très logique. C'est la première fois qu'il était à l'entrée de la chambre, vous aviez viré le chien. Vous n'en seriez pas là aujourd'hui. Virer, comment vous faites pour virer un chien on ne commence pas à virer à 4 ans, on le vire à 6, 7 mois, 8 mois, 10 mois. Ah bah oui, on commence là, l'insertion hiérarchique. Ouais. C'est pas de votre faute. Bah non. Vous n'avez pas lu les bons bouquins. Vous voulez lui faire un bisou, des caresses, vous jouez avec lui, et en son lieu de couchage. Interdit d'avoir son lieu de couchage. Là, vous n'allez pas vous approcher. Vous êtes là, par exemple, en train de baquer de situation. Vous appelez le chien. Oui. Hein, mais vous n'allez pas vers lui. Ah d'accord. En plus, ça, il est interdit maintenant d'y toucher en son lieu de couchage, parce que les morsures ont eu lieu dans son lieu de couchage, ce qui est logique pour le chien. Oui. Donc si vous vous mettez à 4 pattes pour lui faire un petit bisou dans ce couchage, ça c'est le nez, la joue qui passe sous les oreilles. Hein. Ouais. Donc ça c'est fini. Donc vous l'appelez, vous le faites sortir. Et il vient chercher. Oui, il vient chercher parce que le mâle dominant vient chercher les caresses. Et il ne faut pas répondre justement à cette c'est strictement interdit, madame. C'est interdit. Vous êtes les premières concernées pour comprendre ça. Quand votre chien vient, excusez-moi, c'est de la caricature. Quand votre chien vient chercher un câlin, c'est un mec qui vous dit, toi viens ici et plotte-moi. Donc si vous l'envoyez au plot comme vous le feriez avec un homme, votre chien va très vite comprendre ce qui se passe. Ah d'accord. D'accord? Je ne connaissais pas cette image. Vous virez votre chien, on vire un chien. Ça va être maintenant vous mettre en position debout. Oui. Hein, pas assise, parce que je me suis levée. En avant. Parce que si vous mettez en arrière, ce que je comprendrais, parce que moi-même je serais peut-être encore en arrière, vu la taille du chien. C'est-à-dire que vous avez peur du chien. Ah, d'accord. Est-ce que vous mettez comme ça? Oui. Position plutôt droite. Ça veut dire que bon. Alors vous vous mettez en avant, vous vous grandissez, vous bluffez. Oui. Il bluffe en grognant, vous bluffez. Il vous dit va-t'en. Quand vous allez lui dire va-t'en, c'est pas venu lui faire des discours, lui dire maintenant, le vétérinaire m'a dit que va-t'en, ou barre-toi, ou dégage. Voilà. Répondez pas, madame. Non, je réponds pas. Je réponds pas. Couche-toi. Couche. Voilà. Au pied, je dis. Au pied. Qu'est-ce que je te dis? Qu'est-ce que vous leur reprochiez à votre chien avant qu'on se voit? Même encore maintenant, il faut reconnaître, c'est d'aboyer. D'aboyer, pour tout, après tout,
Et alors, surtout dans la rue, quand il voit un chien, que ce soit un boxer, que ce soit un gros chien noir ou comme ça, pire encore, alors là, si je ne le tiens pas bien, si je dis pas aux gens, surtout, attachez votre chien, il bondit dessus pour le mordre. Ça, il n'y a pas de doute, avec des crocs comme ça. Hein. Donc, je dis aux gens, surtout, attachez votre chien. Il y a des personnes qui ne veulent pas comprendre. Je dis, mais écoutez, c'est pas le vôtre, tout même gros qu'il soit, mais c'est lui. Et je vous assure qu'il le mordrait. Alors, deux chiens qui se battent, je l'ai vu faire une fois à la campagne, se battre avec un autre. Moi et la personne qui était avec moi, on a cassé les parapluies sur leur tête pour les faire lâcher. Eh bien, lui, il lâchait pas. Il n'y avait rien à faire. Là. Il ne voulait pas lâcher. Mais il n'y avait pas de sang. Il n'y avait pas de sang. Là, assis. Non, pas là, là. Ah, ça suffit. Levez-vous, madame, levez-vous. Ça suffit. Levez-vous. T'as fini? J'ai pas de bouteille d'eau, là. Je prends de l'eau, je le mets dans la salle de bain, et quand il la boit méchamment, glou, 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 comme il ouvre sa gueule, glou, 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 glou. Alors, et il se tait. Hein? Je lui dis, quand tu ne la boiras plus, tu sortiras. Et il reste un bon petit moment là, et c'est pas mal du tout. Regardez si on est gentil maintenant avec sa maîtresse. Hein? Ah, maîtresse, elle fait glou-glou dans le gosier à son petit chien quand il est ouvert, n'est-ce pas? Voilà. Ah, puis ça, c'est parfait. Alors, on est bien trempé, mais ça fait rien. Hein? Ah, ben, ça fait rien. Voilà. Hein? Voilà. Alors, il mange vite maintenant ou pas? Ah, non, il mange toujours pareil, sa petite... Il en laisse toujours un petit peu. Vous la gamelle? Je la retire. Mais attends, faut pas qu'il me voie. Parce que s'il me voit la retirer, il me fait... méchamment. Déjà, quand je l'apporte... Alors, il y a des fois, je repars avec la gamelle. Alors, maintenant qu'il arrive, je dis, mince, quand même, elle est repartie avec. Mais il en mange, mais il en laisse et il l'enroule dans la serviette. Bien comme il faut, quelquefois justement, puis alors il l'a encore fait ce matin. Alors là, j'étais pas, hein, on enroule, bien comme il faut, hein. Alors on en met partout comme ça, ce qu'on n'a pas mangé. Ben oui, et comme il y a moitié boîte et moitié croquette, eh bien, et puis un petit peu de viande encore, alors tout est bien enroulé. Et hop. Bon, et vous lui mettez le collier. Moi, je vous laisse vous... Alors, à le mettre, il dit rien. Ah non, ça le mettre. Ah bon, ben alors on va lui mettre et lui enlever. Moumouche, regarde. Oh, ben ça, le mettre, ça. Alors là, vous pouvez mettre tous les colliers. C'est le retirer qui veut pas. Alors, retirez-le maintenant, madame. Hein? Alors, on le retire? Non, soyez persuadés que ça va marcher. Ah, ça suffit! T'arrêtes? Allez-y, madame, enlevez-lui ce collier. Ça suffit! Ça suffit! On ne dit rien. Vous criez, vous, madame, c'est à vous de crier, c'est pas à moi. Attendez. Ça suffit! Tais-toi! T'as fini? C'est terminé? Donne la papate. Donne la papate à sa maîtresse. Donne la papate. Donne la papate. Donne la La dame papate n'arrête à pas de ma parler mère. gentiment à son chien quand le chien menace. Le chien se permet de menacer et vous parlez toujours gentiment à votre chien, madame. Vous êtes en train de lui expliquer que c'est bien ce qu'il est en train de faire. Il est en train de vous insulter, vous lui dites oui, continue, c'est génial. Vous avez un flux verbal qui est toujours extrêmement agréable et gentil. Il faut faire comme moi, crier, madame, crier sur ce Il faut lui expliquer que c'est pas bien ce qu'il fait. Si vous ne dites pas, il le sait pas. Il pense que ce qu'il fait est bien. Vous êtes gentil, c'est pour ça que j'ai donné... Vous lui parlez, oui, d'abord vous lui parlez trop à votre chien. C'est pas la peine de lui raconter un discours. Et autre part, vous avez des paroles gentilles. Oui, c'est ça, oui. Ça, vous pouvez modifier vos paroles en disant Ben, je non. me disais, cette bête, il a souffert, il a été abandonné. Ah non, mais attendez. Alors, Bon, non. ben, voilà un peu pourquoi j'étais gentille. Maintenant, la seule chose que je ne peux pas vous critiquer, c'est qu'effectivement, vous n'allez pas franchement pour lui enlever le collier, parce que vous n'allez pas nous faire mal. Vous avez une situation de recul. Bon. Oui. Mais au moins, madame, je vous en supplie, quand vous lui dites quelque chose, dites-lui en criant. Ah oui. Voilà, vous lui remettez le collier. On remet le collier. Voilà. Je vous en supplie, si grogne, vous criez non. Non. J'ai dit non. Non. Oh, je peux lui dire tant qu'il pourra, c'est écrit plus fort que moi. Vous partez vaincu, madame. Vous partez vaincu. J'arrive pas à le faire taire. Est-ce que vous partez vaincu? Ça suffit. Vous pouvez crier plus fort. Hein. Oui, c'est arrêté. Bon, allez, on va continuer. Vous allez dire au moins déjà suivre les conseils, il mange après vous, plus rien à table. Non. Vous enlevez la gamelle, vous le descendez du fauteuil. Ah, descendez du fauteuil. Oui, ça, j'ai pas encore fait. Ben, faites-le vite. Hein? T'entends? T'entends. Allez, parlez-vous un petit peu. Là. C'est fabuleux. Là, vous avez... T'entends, hein, il faut que tu descendes du fauteuil, c'est ça. Voilà. Alors, attendez, vous ne le caressez pas, madame. Vous le caressez pas, vous lui demandez de s'asseoir sur le banc. Assis. Madame, vous levez maintenant. Moi? S'il vous plaît. Oui, vous, pas... Là. Voilà. Et tu ne bouges pas. Tu attends. Attends, arrêtez de lui parler à ce chien, mais grandi, mais arrêtez.
Maintenant, dites à votre chien, descends. Là, vous pouvez lui parler, mais descends seulement. Alors tu descends. Non, j'ai dit descends. Descends. Bravo, madame. Très bien. Très bien. Eh bien, oui. Bon, Elle est là-bas. vous essayez de moins lui Nous parler. sommes vendredi après-midi et Monique Bourdin fait ses dernières recommandations. Comme pour Léon, Junior, Mouche et les autres, une amélioration dans le comportement de l'animal passera nécessairement par une profonde remise en question de la relation entre le maître et son chien. Finalement, le langage de nos animaux de compagnie est assez simple à décoder si l'on prend garde à ne pas leur attribuer des émotions ou des réactions un peu trop humaines.